L'idée était en fait au départ pas du tout de se lancer dans un événement comme celui-ci, c'était d'amener de la couleur, de la joie en hiver. Comment? On ne savait pas. On ne savait pas trop. Une expo, oui, pourquoi pas, mais on ne savait pas. Et puis un jour, on est tombé par hasard. Par hasard, on cherchait. Je suis allée à la Gacilly, par exemple. Je suis allée un peu partout. Et on cherchait. On a découvert les œuvres d'Alain Thomas sur une plaquette. Et là, le déclic s'est fait. On s'est dit, c'est lui qu'on veut. Absolument, c'est lui qu'on veut. Donc ensuite, on l'a contacté modestement en disant, on est à Hénon. Alors Alain disait, mais c'est où Hénon? Voilà, ça n'est pas sur la carte, je ne trouve pas sur la carte, etc. Et on lui a juste demandé de se déplacer. D'abord, qu'on lui explique notre façon de voir les choses, la philosophie de ce qu'on voulait. Et puis il a fait le tour de l'église, etc. On l'a accueilli de façon plutôt chaleureuse. Voilà. On est tout d'abord sensible, nous, au contact humain, donc ça s'est fait très naturellement. Et puis, on lui a expliqué qu'on souhaitait une expo en hiver, chose qui n'était pas fréquente, en extérieur, et une expo qui soit illuminée le soir. Et je crois qu'il a été séduit par l'idée, et l'équipe a décidé de se lancer avec nous sur ce projet. C'était donc l'année dernière. La nouveauté, c'est bien évidemment la volonté de mettre en valeur notre patrimoine. Et ici, on a une église qui est majestueuse, qui est au cœur du bourg, autour de laquelle on déambulait l'année dernière, puisque les œuvres étaient en extérieur autour de cette église. Et on a découvert que dans l'église, on a une statue de Saint François d'Assise. Donc l'idée est partie de là. On s'est dit, mais par rapport à l'œuvre d'Alain qui est Saint François d'Assise, pourquoi ne pas investir l'intérieur de l'église? Et donc cette année, nous avons donc une grande œuvre qui fait plus de 70 mètres carrés, je crois, dans l'église, au cœur de l'église. Et 7 drops également, ainsi que des oiseaux, ces magnifiques oiseaux d'Alain Thomas qui sont dans toute l'allée centrale, dans la nef, etc., qui descendent et qui sont ensuite mis en lumière grâce à des projecteurs, etc., et qui mettent le patrimoine en valeur. L'idée, c'était le patrimoine, éclairer ses œuvres, éclairer les vitraux aussi, pour que l'église soit vue de loin, le clocher est éclairé, etc., mis en lumière. Donc ça, c'est la grande nouveauté, en fait. Première initiative pour nous de mettre en valeur le patrimoine, et je crois, première nouveauté aussi pour Alain Thomas, d'investir une église. L'an dernier, plus de 7500 personnes se sont déplacées dans la galerie, qui était ouverte que sur un temps partiel de la semaine. On a estimé par conséquent le nombre de visiteurs sur la période à 20 000 personnes, et tous interpellés en fait par le fait qu'Alain Thomas soit venu à Hénon. Pourquoi Hénon? Commune rurale de 2300 habitants perdue au milieu des Côtes d'Armor, voilà. Et en fait, ça a fonctionné l'an dernier. Donc on s'est dit, on va aller encore plus loin, encore plus haut, et proposer autre chose, un complément en fait, l'intérieur de cette église. Et ça fonctionne parce qu'aussi à Hénon, il faut savoir qu'on est riche d'associations. Il y a 35 associations sur Hénon. Et ce projet est porté par les associations, par de nombreux bénévoles, des jeunes, des moins jeunes, des associations sportives, culturelles, des associations de toute nature, qui sont fiers en fait d'accueillir les œuvres d'Alain, fiers qu'on puisse enfin parler de la commune de Hénon, démontrer que ça n'est pas justement parce qu'on est une commune de 2300 habitants qu'on ne peut pas créer des événements intéressants, qu'on ne peut pas amener l'art en milieu rural de façon gratuite aussi, accessible à tous, parce que l'œuvre d'Alain Thomas, c'était ça aussi qui était important sur la première édition, elle est accessible par tout le monde, que ce soit les enfants, les personnes âgées, des gens qui ne sont pas du tout initiés à l'art. Et voilà, donc c'était très important. Et Alain a suivi ce projet, je crois que c'était un défi complètement dingue l'année dernière, et ça a pris de l'ampleur et tout le monde s'est pris au jeu. Et je crois que je peux dire aujourd'hui que les 2300 Hénonnais sont fiers d'accueillir Alain et fiers d'avoir un événement comme ça sur leur commune. Ouais, forcément. Tout à fait. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites par des bénévoles. Vous voyez, pour accrocher les 50 oiseaux, c'était l'association notamment des jeunes honnêtes, c'est-à-dire que ce sont des jeunes. Il y a une asso de jeunes sur la commune qui, on va dire que les adhérents ont de 16 à 22 ans. Ce sont les jeunes qui sont montés dans les combles de l'église pour faire descendre les filins auxquels étaient accrochés les oiseaux. Par exemple, l'association Nature et Patrimoine a fait un grand nettoyage de l'église auparavant. Voilà, chacun s'est senti concerné, chacun a eu envie d'adhérer au projet.
et de voir ce qui allait se passer par la suite. Et là, on est tous prêts. On est tous là, prêts à accueillir les visiteurs qui l'année dernière sont venus de tout le Grand Ouest. Il y a eu des gens de Versailles qui suivaient Alain et qui ont été interpellés justement, qui sont venus jusqu'ici. Des gens du Sud, quelques personnes de l'étranger, etc. Donc en fait, l'événement a été relayé, très très bien relayé l'année dernière. On a un bon bilan de l'édition passée. Donc en fait, on est prêt à accueillir les gens, bien sûr. Voilà.